Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, les réformes initiées par la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle ne font pas l'unanimité au sein de l'opinion publique. Il s'agit de réformes liées au fonctionnement de la haute juridiction, notamment l'instauration des audiences publiques. 25,3 milliards de dollars pour l'exercice budgétaire 2018-2019 au Nigeria. Promulgué par le président Muhammadu Buhari ce 20 juin, le budget est en hausse de 18,42% par rapport à l'exercice budgétaire précédent. Nous recevons dans ce journal l'une des figures emblématiques de la mode en Afrique et dans le monde. Il s'agit du styliste de renom Iman Aissi. Il nous parlera de sa nouvelle collection Printemps-été 2019. Au Bénin, les réformes mises en place par la Cour constitutionnelle suscitent la controverse. Ce 21 juin 2018, la haute juridiction a rendu 12 décisions publiques. Les conseillers ont notamment instauré, contrairement à l'ancien régime, des audiences publiques à la Cour constitutionnelle. Plus de précisions dans ce reportage de Leftiounou, commenté par Victoria Sidji. Au Bénin, les réformes initiées par la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle sèment la polémique. Joseph Djogbenou et ses pairs, réunis le 11 juin 2018, ont modifié le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Les conseillers ont instauré, contrairement à l'ancien régime, une procédure publique et contradictoire et des audiences publiques à la Cour constitutionnelle. Certains juristes et hommes de droit estiment que ces réformes sont contraires à la loi fondamentale du pays. Une mesure censée renforcer la transparence et la célérité des décisions de la haute juridiction. On constate tout simplement que par définition, le règlement intérieur est pris en application des textes de la Constitution et de la loi organique. On constate également que ce règlement a été modifié sur le chapitre relatif aux procédures. De ce point de vue, ce règlement viole l'article 84 de la loi organique qui a bien précisé que la Cour constitutionnelle complétera les règles relatives aux procédures. Donc, de ce point de vue, vous comprenez que, comme je l'ai dit au départ, c'est une opération qui peut être attractive, mais malheureusement anticonstitutionnelle. Les réformes sont déjà mises en exécution. Ce jeudi 21 juin 2018, la haute juridiction a rendu 12 décisions publiques, notamment une décision ramenant la fin du mandat du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI au 30 juin 2018. Le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Article 2. La présente décision sera notifiée à M. Ambroise Dossou, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée et publiée au journal officiel. Au nombre des décisions rendues, 6 sont relatives au contrôle de constitutionnalité des lois. Rappelons que les audiences de mise en état auront lieu les mardis et celles ordinaires continueront d'avoir lieu les jeudis. Au Nigeria, le budget fédéral du pays pour l'exercice 2018-2019, promulgué ce 20 juin par le président Muhammadu Buhari, est en hausse de 18,42% par rapport à l'exercice budgétaire précédent. Il s'élève à 25,3 milliards de dollars. Les détails avec Adidjatou Badawi. 25,3 milliards de dollars, tel est le montant qui sera alloué pour l'exercice budgétaire 2018-2019 au Nigeria. Promulgué par le président Muhammadu Buhari le 20 juin, ce budget est en hausse de 18,42% par rapport à l'exercice budgétaire précédent qui était de 20,6 milliards. Seulement, après l'examen, le Parlement a effectué certains amendements, notamment une compression d'environ 965 millions de dollars sur les 4 700 projets qui lui avaient été soumis. 6 403 projets d'un montant de 578 milliards de naira ont donc été retenus. Mais ces amendements ne sont pas de nature à satisfaire l'équipe gouvernementale. De nombreuses coupes budgétaires sur certains projets sont critiquables et peuvent être difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre avec l'allocation réduite. Certains des nouveaux projets insérés par le Parlement n'ont pas été correctement conceptualisés, conçus et chiffrés et seront donc difficiles à exécuter. Précisons que le budget initial 2018-2019
2018-2019 déposés par le gouvernement auprès du Parlement étaient de 8,612 trillions de naira, soit environ 23,9 milliards de dollars. Après examen, le Parlement a revu à la hausse ce budget, soit 25,3 milliards de dollars, tout en estimant que le gouvernement pourra bénéficier de la hausse des cours du pétrole sur le marché international. Ainsi, les parlementaires ont fait passer la référence du prix du baril dans le projet de budget de 45 $ à 50,5 $. L'État fédéral du Nigeria a un budget qui aujourd'hui s'évalue progressivement à la suite du pétrole. La stagnation du prix du pétrole aura un effet, bien entendu, limité parce que le Nigeria a commencé à se tourner vers une diversification qui prend en charge le côté touristique, mais également l'agriculture. Bien que le Parlement nigérian ait tardé à examiner le budget de l'État qui lui a été soumis le 7 novembre 2017, le président Muhammadu Buhari entend ramener les prochains exercices financiers du pays sur la période de janvier à décembre. Il se nomme Iman Aissi, un Camerounais, un artiste aux multiples casquettes, styliste, mannequin, danseur, écrivain et entrepreneur. Il a fait ses preuves sur les plus grandes scènes du monde. Dans les années 90, il quitte le Cameroun pour s'installer en France, entre la danse mais surtout le mannequinat qui lui permet de défiler pour les plus grands créateurs de mode au monde, dont Yves Saint Laurent et Dior. Dès 1992, il commence à présenter ses propres créations à travers une collection annuelle qu'il développe. Cette année, il présente sa nouvelle collection Printemps-été 2019 qui se nomme Caraloga. Ce sera le 2 juillet à la Fondation Mona Bismarck à Paris. Iman Aissi est avec nous sur ce plateau. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, J-9 avant la présentation de votre nouvelle collection Printemps-été 2019, quelles seront les particularités de cette collection? Quel style de vêtements? Apparemment, il n'y aura pas de OX, c'est bien cela? Oui, déjà... Je revisite un peu les images qu'on colle à l'Afrique souvent, donc les clichés tout fait. Donc pour dire aussi que l'Afrique c'est pas un pays, l'Afrique c'est un continent, donc il y a une diversité de cultures, de valeurs aussi, de patrimoine. Et ça se transmet à travers les vêtements. Exactement. Donc je veux revoir quand on dit, par exemple, quand on dit la mode africaine, on voit déjà à quoi ça ressemble. Ben non, l'Afrique connaît aussi des belles choses, le minimalisme, le côté monochrome, des très jolies matières. Donc c'est ça que je veux revoir. Je vais essayer de montrer une autre facette de l'Afrique dans la simplicité et des choses bien faites. Par contre, par rapport à ce qu'on dit la mode africaine. Les idées reçues, c'est cela? Les idées reçues et les idées toutes faites par l'ignorance aussi de certaines choses. Oui. L'Afrique est très vaste. Justement, vous avez choisi de nommer cette collection Caraloga. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça signifie, Caraloga? Le Caraloga, ça veut dire catalogue en langue béti, langue Ewondo du Cameroun. Donc, c'est un catalogue d'images que j'ai refaites et je revisite certaines images, certaines choses à ma manière, sans oublier que les images, c'est facteur d'information. On se cultive aussi avec des images valorisantes. Donc, c'est très important, les images. Ce sera un catalogue à feuilleter à travers cette collection. Exactement. Donc, je remets en avant le côté moderne, le côté très contemporain qu'on retrouve l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique du futur aussi. Et quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, c'est l'Afrique. J'adore la vieille culture, les vieilles choses, la culture ancienne, le moderne aussi, le monde avance, donc le futur aussi. Donc, je crois que c'est un mélange de choses. Là où j'ai vu Paris, la France, mon deuxième pays d'adoption, le Cameroun et d'autres pays que j'ai visité de temps en temps. Vous avez pu visiter. Oui. Et vous êtes l'une des figures emblématiques de la mode en Afrique et dans le monde. Est-ce que vous recevez le soutien des dirigeants des pays africains? J'ai pas de soutien en tant que tel. À part, j'ai eu quelques clientes, je ne peux pas nommer les noms ici, mais bon, les soutiens, ça manque. Même si ce n'est pas pour moi, pour les autres créateurs. Et quel serait votre dernier mot, un dernier message à passer à la jeunesse? Je crois qu'on a besoin de s'informer et de se former, et le respect. Et il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps d'apprendre et de réaliser après, c'est important. Pour aller au bout dans le respect de soi-même envers les autres aussi.
Imane Aissi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre collection Printemps-été 2019 sera présentée le 2 juillet à la Fondation Mona Bismarck à Paris, c'est ça? Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on termine cette édition avec un sport de raquette, le badminton. En Côte d'Ivoire, la 3e édition des internationaux de badminton s'est ouverte ce 21 juin 2018 à Abidjan. 16 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique prennent part à cette compétition classée internationale. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotan. Les badistes togolais font une belle entrée lors de la 3e édition des internationaux de badminton de Côte d'Ivoire. Kokou Awito et Lamidi Eliassou du Togo ont respectivement dominé en simple homme 2-7-0 et 2-7-1 les Ivoiriens Abdoulaye Sanogo et Oussou Ndri. Ils se qualifient ainsi pour le dernier tour des préliminaires de cette compétition. On n'est pas venu pour perdre, ça c'est un, et on s'est dit au moins on doit passer les premiers tours, et étant donné que les conditions étaient vraiment difficiles pour qu'on arrive, donc c'était cette motivation qui était derrière qui a fait qu'on a gagné. C'est un peu l'expérience qui a joué, sinon moi j'étais vraiment très fatigué, mais comme il n'a pas su gérer son énergie, c'est pourquoi j'ai fini par remporter le 3e set. Le badminton a été introduit en Côte d'Ivoire en 2009. Le pays organisateur des internationaux de cette compétition occupe la 10e place africaine de la discipline. 16 athlètes ivoiriens prennent part à cette 3e édition des internationaux de badminton. Et les autorités comptent sur leurs performances pour repositionner le badminton ivoirien dans le monde. L'objectif, comme je le disais, c'est de permettre à nos athlètes d'être classés dans le ranking africain, un classement africain, et ensuite titiller le monde. Nous avons, disons, l'ambition de participer un jour aux Jeux Olympiques. Donc cela suppose qu'il faut travailler, il faut permettre à ces jeunes gens de se frotter à plus fort. Après les réussites des premières et deuxième éditions des internationaux de badminton en 2016 et 2017, 16 pays sont présents pour la 3e édition du 21 au 24 juin 2018 à Abidjan. Les vainqueurs repartiront avec $10 000. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.